Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans ce 15e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie dont vous rêvez et que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, souvent négligé mais essentiel, comment inclure nos enfants dans l'éducation financière. Comme beaucoup de femmes, je n'ai pas été instruite financièrement lorsque j'étais enfant. Et soyons honnêtes, c'est encore le cas pour bon nombre d'entre nous. En effet, à travers le monde, au moment où j'enregistre ce podcast, 58% des femmes ne reçoivent pas d'instruction financière. C'est plus de la moitié des femmes de cette planète. Pourtant, même si nous n'avons pas reçu cette éducation, il est crucial de la transmettre à nos enfants. Pourquoi? Parce que l'argent fait partie intégrante de notre vie. Comme je vous le dis très souvent, ici, mais aussi dans mon livre Fini les dettes, l'argent est un outil qu'il faut savoir maîtriser pour l'utiliser toujours à votre avantage. Si nous voulons que nos enfants grandissent sans inquiétude et deviennent des adultes responsables, autonomes et sereins financièrement, c'est à nous de les instruire. Mais pour enseigner, il faut d'abord apprendre. Alors, mesdames, je vous invite, comme à chaque épisode de ce podcast, à prendre de quoi noter. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce 15e épisode. Ce 15e épisode se compose de 5 parties. Partie 1, l'éducation financière commence à la maison. Partie 2, les valeurs fondamentales à transmettre sur l'argent. Partie 3, les outils et méthodes adaptés à chaque âge. Partie 4, les erreurs à éviter. Partie 5, le bilan. Partie 1, pourquoi l'éducation financière commence à la maison? Nos enfants apprennent beaucoup en nous observant. Si nous stressons à chaque facture ou si nous sommes désordonnés dans la gestion de notre argent, ils le remarqueront. En revanche, si nous montrons que l'argent peut être géré avec calme, stratégie et intelligence, ils s'en inspireront. Pour la petite anecdote, chez moi, nous parlons très librement d'argent. Mes enfants entendent régulièrement des phrases comme chaque chose a un prix, ce que tu désires coûte une certaine somme d'argent, tu dois connaître cette somme, puis décider de ce que tu vas mettre en place pour l'avoir. Ils savent que nos finances sont automatisées et que grâce à cette automatisation financière, nos factures sont toujours réglées en temps et en heure. Ils connaissent aussi l'importance de suivre régulièrement son budget, quel que soit le niveau de revenu. Pour finir, nos enfants savent aussi que nous vivons dans l'un des pays les plus riches du monde et que l'abondance se trouve absolument partout. Je viens de partager tout cela avec vous parce que je veux que vous compreniez à quel point parler d'argent de manière honnête doit être normalisé. Parce que tout comme nous les adultes, nos enfants ils sont nos enfants ils sont confrontés dès leur plus jeune âge. Leur première relation avec l'argent est souvent beaucoup plus tôt qu'on peut l'imaginer. En effet, leur première relation avec l'argent se fait la première fois qu'ils nous voient payer un truc. Et leur rapport à l'argent va énormément dépendre de notre propre rapport à l'argent. Voici quelques chiffres pour mettre les choses en perspective. Une étude de la Banque de France révèle que seulement 30% des Français considèrent qu'ils ont une bonne maîtrise des bases financières. Pourtant, selon l'OCDE, les enfants exposés à une éducation financière dès l'enfance sont 2,5 fois plus susceptibles de devenir des adultes responsables financièrement. Alors, pourquoi attendre? Si nous voulons que nos enfants évitent les pièges de la dette ou apprennent à économiser dès le départ, c'est à nous de poser les bases. Partie 2, les valeurs fondamentales à transmettre sur l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Et comme tout outil, il doit être utilisé avec sagesse. Voici les valeurs essentielles à enseigner. Petit 1, le respect de l'argent. L'argent est une ressource qu'il faut gérer avec soin.
Apprenez à votre enfant qu'un euro a une valeur et qu'il est important de le faire circuler. L'une de mes astuces pour que mes enfants respectent l'argent m'est venue lorsque je me suis lancée dans la création d'un potager familial. Au lieu d'acheter des légumes en magasin, nous les récoltions dans notre jardin. Et au lieu de leur dire c'est gratuit, ce qu'il faut, j'ai expliqué que parce que j'ai acheté un plant de tomates et pris soin de la terre dans laquelle il est planté, nous pouvons récolter plusieurs kilos de tomates. Personnellement, et je pense que vous le savez maintenant, je déteste les phrases toutes faites comme l'argent ne tombe pas du ciel et l'argent ne pousse pas sur les arbres, parce qu'elles sont fausses. Nous avons deux récupérateurs d'eau que nous utilisons pour notre jardin. Je dis ça à titre d'exemple. Cette eau vient du ciel et nous permet de ne pas avoir à payer l'eau courante que nous aurions utilisée si nous n'avions pas ces récupérateurs d'eau. Nous avons aussi un potager et quelques fruitiers. Les fruits et les légumes qui poussent pourraient être vendus et donc générer de l'argent. Il en va de même pour les personnes qui ont des panneaux solaires. Les personnes qui ont des panneaux solaires ont littéralement de l'électricité grâce au soleil. Conclusion, si l'argent tombe du ciel et pousse sur les arbres. Petit 2, la patience et la planification. Expliquez à votre enfant l'importance d'épargner pour obtenir ce qu'il désire. Par exemple, au lieu d'acheter immédiatement un jouet, encouragez-les à économiser une partie de leur argent de poche s'ils en ont. Mais attention, mesdames, s'ils ne vous voient pas faire s'ils ne vous voient pas le faire vous-même, ils ne comprendront pas que c'est normal d'agir ainsi. Voici un exemple concret qui va certainement mieux vous parler. Cet exemple, c'est l'achat d'une voiture. Même si on est écolo, soyons honnêtes, une voiture offre de très nombreux avantages, surtout quand on a des enfants. Quand je devais m'acheter une voiture, j'en ai parlé à mes enfants. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé à mes enfants? Pour qu'ils sachent comment faire plus tard. Ils auront certainement besoin d'une voiture un jour ou l'autre. Je leur ai dit, j'ai créé une enveloppe voiture et j'épargne tous les mois pour m'en offrir une. Vous voyez ce que j'ai fait? Vous avez entendu? Ils savaient que j'avais besoin de cette voiture, mais je leur ai présenté ça d'une certaine manière. J'ai présenté cet objectif comme un cadeau que je me faisais. J'ai précisé que je ne voulais pas dépasser une certaine somme et que je l'achèterais d'occasion. Je leur ai donné toutes les infos pour que ce soit normal, que ce soit naturel pour eux. Enfin, quand j'ai acheté ma voiture, je leur ai dit, je me suis offert une voiture. Petit 3, la générosité. L'argent, et vous le savez, peut aussi être utilisé pour aider les autres. Une petite contribution à une association ou un don à une personne dans le besoin leur enseignera l'altruisme. Vous le savez certainement, les enfants sont généreux naturellement. Ils ne s'accrochent pas vraiment aux choses, sauf s'ils voient que nous, les adultes, nous y accordons de l'importance. Si vos enfants savent que vous faites régulièrement des dons, qu'ils vous voient aider des gens, avec ou sans utiliser de l'argent, ils continueront de nourrir leur générosité naturelle sans même s'en rendre compte. Et notre travail en tant que parents consiste à leur faire prendre conscience de l'importance de ce geste pour qu'ils ne minimisent jamais l'impact positif qu'ont leurs bonnes actions et qu'ils ne minimisent jamais les conséquences de leur gestion financière. Petit 4, la liberté de choix. Être financièrement instruit leur permettra de faire des choix éclairés, que ce soit pour leurs études, leurs loisirs ou leurs projets d'avenir. Voici un nouveau conseil. Dites-leur régulièrement qu'ils ont le choix. Pour tout. Même quand ils se sentent frustrés, dites-leur qu'ils ont le choix. Vous pouvez leur dire par exemple, tu as le choix. Tu peux décider de rester là ou nous rejoindre. Ne mettez pas d'enjeu derrière cette phrase. Pas de chantage ni de sanction. Dites-leur juste la vérité. Ils ont le choix. Rassurez-les toujours en leur disant que vous êtes là pour eux et qu'ils ont le droit de changer d'avis. Toutes ces petites phrases qui semblent anodines ont un impact réel et puissant sur leur rapport à l'argent. Vous devez considérer l'instruction financière comme une matière de l'instruction globale. Partie 3. Les outils et méthodes adaptés à chaque âge. Comme pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, dans l'instruction financière, on avance étape par étape. On peut répartir ces différentes étapes sur plusieurs tranches d'âge. De 3 à 6 ans, comprendre la valeur de l'argent. Utiliser des jeux éducatifs comme un faux magasin où ils apprennent à échanger des pièces contre des objets. Montrez-leur des pièces et des billets réels et expliquez-leur leur utilité. Laissez-les payer en caisse pour qu'ils touchent l'argent, qu'ils en prennent l'habitude très tôt. Ainsi,
Ils ne croiront jamais que l'argent brûle les doigts. Ils ne croiront jamais qu'ils ont les poches trouées. Ils seront dans la réalité. Je pense vraiment, mesdames, qu'on doit faire attention aux mots qu'on emploie au quotidien, surtout avec nos enfants qui ont une très grande imagination et croient absolument tout ce qu'on leur dit. De 7 à 12 ans, gérez un budget simple. Introduisez l'argent de poche si vous le souhaitez. Fixez un montant hebdomadaire ou mensuel et encouragez-les à économiser pour des objectifs spécifiques. Créez un tableau où ils notent leurs dépenses et leurs économies. Personnellement, j'ai commencé à donner de l'argent de poche à mon aînée quand elle en a eu réellement besoin, à partir du lycée. De 13 à 18 ans, comprendre les bases de la gestion financière. Parlez-leur des concepts d'épargne, de budget et même d'investissement. Faites-les participer à des décisions simples comme choisir entre deux offres d'abonnement ou planifier un budget pour une sortie familiale. Comme je vous l'ai dit dans de précédents épisodes, je n'utilise pas d'application de gestion de budget, donc je ne peux pas vous en recommander. Mes enfants ont accès librement à mon livre Fini les dettes. C'est d'ailleurs ainsi que ma fille aînée apprend à bien gérer son argent, en plus de mes conseils en direct, évidemment. Elle bénéficie à la fois du livre et de mon cerveau. 18 ans et plus, apprendre l'indépendance financière. Initiez vos enfants aux comptes bancaires, aux applications de gestion financière si ça vous parle, et aux bases de l'investissement. Partagez vos propres erreurs financières et ce que vous en avez appris. Sincèrement, et en toute objectivité, je vous recommande d'offrir mon livre Fini les dettes à votre famille. Pourquoi? Parce que toutes les informations nécessaires s'y trouvent. Vous avez aussi des tas de conseils et astuces. Et en bonus, vous avez à la fin du livre toutes vos fiches budget mensuelles. Le livre Fini les dettes, c'est le meilleur outil qui existe dans la littérature francophone pour faire votre budget mensuel, le suivre régulièrement et le respecter. Un livre, c'est beaucoup plus concret qu'une appli sur le téléphone. Vos enfants peuvent le feuilleter, vous pouvez comparer les mois ensemble et voir où vous en êtes. Grâce à votre suivi de budget réaliste, vous saurez plusieurs semaines à l'avance où vous en serez à la fin du mois. Donc, si vous devez dire non à une dépense, vous pourrez mieux l'expliquer à vos enfants. Les tranches d'âge que nous venons de voir sont données à titre indicatif, pour vous donner un aperçu. Bien entendu, mesdames, il est primordial de toujours respecter le rythme de vos enfants et votre propre rythme. Partie 4, les erreurs à éviter. Petit 1, trop protéger ses enfants. Ne cachez pas vos difficultés financières si vous en avez. Sans tout dévoiler, évidemment, expliquez-leur pourquoi vous devez parfois faire des choix économiques. Nos trésors sont très intelligents. Ils peuvent tout comprendre dès qu'on leur explique simplement et honnêtement. Voici un exemple très simple. Comme beaucoup d'enfants, les miens veulent à peu près tout ce qu'ils voient au rayon des jouets et au rayon des gâteaux et des friandises. À peu près. Curiosité et gourmandise, c'est ainsi qu'on grandit. Ces choses qu'ils convoitent les attirent grâce à de subtiles techniques marketing. Vous devez garder en tête que nos enfants sont des êtres humains dont nous avons la charge. Comme tout humain, ils ont besoin de différents types de nourriture. Ils ne se nourrissent pas seulement d'alimentation, ils se nourrissent d'expérience et apprennent grâce à elle. Si vous décidez de remettre à flot vos finances, par exemple, et que pour cela vous ne devez plus acheter tout ce qu'ils veulent, dites-leur. Oui, madame, dites-leur la vérité. Dites-leur que vous devez d'abord rembourser votre découvert bancaire, vos dettes et stabiliser votre situation financière. Que c'est votre priorité parce que votre travail de mère consiste à prendre soin de votre famille et de vos enfants. Cette honnêteté va permettre deux choses. Premièrement, vos enfants comprendront pourquoi vous posez vos limites et pourquoi vous dites non quand ils voudraient que vous disiez oui. Deuxièmement, vous prenez vos responsabilités et vous le dites clairement. Qu'est-ce que ça apprend à vos enfants? Ça leur apprend que quand on fait une erreur, on peut la réparer. Quand on se trompe de chemin, on peut toujours en changer. Nous avons tous le choix et vous aussi, vous avez le choix et le droit de dire oui ou de dire non. Petit 2, ne pas adapter les leçons à leur âge. Un enfant de 5 ans n'a pas besoin de comprendre l'investissement locatif, mais il peut apprendre ce qu'est une tirelire. C'est ainsi qu'il comprendra plus facilement la différence entre économiser, épargner et investir. Petit 3,
utiliser l'argent comme un moyen de pression ou de chantage. Vous devez à tout prix éviter de créer un rapport conflictuel autour de l'argent. Si, par exemple, vous avez convenu de donner 10 euros d'argent de poche à votre enfant et de lui payer ses cours de sport, faites-le. Ne revenez jamais sur ça. Ne créez pas de tension autour de l'argent. L'argent, je le répète, est un outil. L'argent n'est pas une récompense. L'argent est un outil. Peu importe ce qu'il se passe. Je vais être franche avec vous. Nos enfants comptent sur nous et nous font aveuglément confiance. Nous sommes les êtres humains qu'ils aiment le plus au monde. Et ce, quoi que nous fassions et quoi que nous disions. S'ils sentent ou qu'ils ont l'impression qu'ils ne méritent pas l'argent ou qu'à cause de l'argent vous êtes en colère, ils auront un rapport compliqué, conflictuel avec l'argent. Compliqué et conflictuel avec vous aussi. Vous devez tenir votre parole et votre engagement. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant quelque chose comme si tu ne m'obéis pas, tu n'auras pas d'argent de poche. Vous ne pouvez pas non plus lui dire quelque chose comme si tu n'as pas de bonne note à l'école, je ne t'offrirai pas ce que je t'ai promis. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vos propos vont à l'encontre de toutes les valeurs que vous devez inculquer à vos trésors. Vous comprenez? Ce qui nous amène à l'erreur suivante. Oubliez d'être un modèle. Je peux comprendre qu'on craque parce que je suis moi-même maman. Mais si vous leur enseignez à épargner, mais que vous, vous dépensez sans compter, ils suivront vos actions, pas vos mots. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends parce que je suis maman. J'ai par exemple, j'ai 3 enfants, je vais être très honnête avec vous, j'ai tendance à beaucoup m'énerver. Je travaille dessus, ils le savent. Quand je leur parle d'épargne, ils me voient épargner. Donc, ils seront plus à même de le faire plus tard. Vous, si vous enseignez à épargner, si vous enseignez l'épargne à vos enfants, et que dès que vous voyez un truc, vous l'achetez, ils vont faire comme vous. Si vous leur dites que l'argent est un outil, mais que dès qu'il est question d'argent, vous stressez, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Bah oui, ils vont ressentir du stress et de la confusion. Vous l'avez certainement compris, mesdames, avoir un bon rapport à l'argent est très important pour éduquer financièrement nos enfants. Et je vais être honnête avec vous, en réalité, je vous en avais parlé dans un précédent épisode, avoir un bon rapport à l'argent, c'est la paix assurée. La paix intérieure et donc la paix dans le foyer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dispute, qu'il n'y aura pas de chamaillerie, qu'il n'y aura pas de mécontentement, que tout va toujours rouler comme sur des roulettes. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que l'argent ne sera jamais un problème, quel que soit le montant de vos revenus, quelles que soient les épreuves que vous traversiez. D'ailleurs, si vous voulez comprendre et améliorer votre rapport à l'argent, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode numéro 2 de ce podcast. Évidemment, je vous invite aussi à lire mon livre Fini les dettes. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Passons maintenant à la dernière partie de cet épisode, le bilan. Partie 5, bilan. Voici ce que nous avons vu ensemble. Petit 1, l'éducation financière commence à la maison, même si nous n'avons pas été formés nous-mêmes. Petit 2, les valeurs fondamentales à transmettre incluent le respect de l'argent, la patience, la générosité et la liberté de choix. Petit 3, les outils et méthodes doivent être adaptés à l'âge de vos enfants. Petit 4, il est essentiel d'éviter de surprotéger vos enfants ou de leur donner un mauvais exemple. Rappelez-vous qu'en éduquant vos enfants sur l'argent, vous leur donnez les clés pour devenir des adultes libres et responsables. Cet épisode touche à sa fin, j'ai adoré l'enregistrer comme d'habitude. Merci infiniment pour votre écoute. Vous êtes aussi de plus en plus nombreuses, donc merci aux nouvelles, merci de transmettre l'existence de ce podcast. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai commencé par ma phrase par transmettre, merci de parler de tout ça. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et que vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Si cet épisode vous a inspiré, motivé ou aidé, je pense que vous connaissez la musique maintenant. Pensez à le liker, à le partager à au moins une femme de votre entourage. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je publie du contenu sur ma chaîne YouTube. Je vous invite également à découvrir évidemment mon livre Fini les dettes, un guide pratique pour prendre le contrôle de vos finances et atteindre la liberté financière. Vous savez, vous trouvez le lien, vous le trouvez dans la barre de description. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet controversé et passionnant, mesdames. Est-ce que vous êtes prêtes? Le prochain épisode parlera de ça. Pourquoi j'aime l'argent et pourquoi toutes les femmes devraient l'aimer aussi. Nous explorerons ensemble
comment changer notre rapport à l'argent pour en faire un véritable outil d'autonomie et de liberté. On se retrouve la semaine prochaine, ici même à 14 heures. En attendant, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances. Et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre argent. Votre liberté est entre vos mains. Bye bye!